Bonjour à tous, on se retrouve ce week-end à Rayadère au Pays de Galles pour la dernière épreuve de l'Enduro GP 2026. Pour cette dernière épreuve, on aura 4 pilotes alignés aux couleurs atomiques. On aura Maxime et Clément Closier, Diego Othion et Morissette Brisbard. Allez, on vous emmène dans ce dernier vlog de la saison sur l'Enduro GP. C'est parti! Allez, on est bien arrivé au Pays de Galles pour cette finale. On a déjà les pilotes qui sont arrivés. Et là, le staff arrive sur place. On est mercredi après-midi. Titi, on se place dans le paddock. Pour donner la trace, les gars. Ouais, voilà. Donner la trace à Guy, qui est en train de manœuvrer. On est au cœur du paddock. On est un peu mieux placé qu'au début. On a un peu négocié parce qu'on était au fin fond du paddock. Et là, on est un peu mieux placé. Ouais. Alors là, Non, mécanique auto. alors voilà, donc là on a notre voiture de loc. Bah voyant moteur, hein, donc allez. Titi, mécano voiture maintenant. C'est bon, il y a de l'huile. C'est quand même particulier en Angleterre parce qu'en fait le volant est à droite et la trappe pour ouvrir le coffre est à gauche comme en France. Un commentaire? Ça nous laisse. Ça nous laisse sans voix. Voilà. Allez, mercredi, on fait les courses. Bonjour. Bonjour Diego. Elle est bonne la petite omelette, hein. Parfaite. Pour vaisselle. Aïe, ça c'était mon pied. Allez, bienvenue au Pays de Galles. On est content. Il y en a d'autres, regarde. Elle est toute courte. Allez, on est jeudi matin. Dernière épreuve au Pays de Galles. On décharge. Cette fois-ci, on est venu avec camion, remorque. Hop, et là, c'est parti. C'est parti, installation des tonnelles. Et quel temps il fait, Nono? Il fait vraiment pas chaud du tout. Alors Morissette, comment ça va? Repérage de quoi? De la cross-test là? Cross-test avec deux anciens, enfin non, un qui doit être encore d'actualité, mais deux anciens terrains de cross. D'accord. Donc c'est cool, et des petites parties un peu techniques avec les trous. Ouais. Partie aussi prairie avec sûrement quelques futurs bourbiers. Ah oui? Ouais. Ça va se creuser? Bah, a priori les gars ont déjà roulé là les années précédentes et il y a 2-3 parties où ça faisait des bons bourbiers. Donc Ok. on verra, c'est un peu plus sec là maintenant, mais je pense que ça va quand même creuser. Ok. Ah, Diego en action. Attention, Diego, t'es filmé. Alors Diego, cette cross-test, qu'est-ce que t'en penses? Bah, elle est très belle. C'est un peu la même que l'année dernière. Ok. Elle a été cool l'année dernière, donc elle le sera cette année. Il y a quelques petites modifs là. Des obstacles un peu en plus. D'accord. Ça va être beau. Et le terrain, tu le sens comment? Enfin, par rapport aux autres Grands Prix? En général, les spéciales, Ouais. bah, plaisir, je pense qu'on va vraiment se faire plaisir. Ok. Et, pas trop de trucs que j'aime pas trop. On va dire, c'est pas très- Ça va. C'est ce que j'ai dit. Mais non, il y a de la bonne terre, il fait bon. On va Les se conditions régaler, sont optimales. hein. Ouais, on va se régaler. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de la cross-test et des repérages en général? Ah bah, la cross-test, c'est la même que l'année dernière. Non, D'accord. il y a quelques trucs qui changent, mais c'est dans l'ensemble la même. Ok. Mais c'est pas mal. Et après, les autres, du coup, on a 4 spéciales cette année. Ok. Donc voilà, ça fera un peu plus de chrono et puis voilà, un peu plus de chance de mettre du gaz. C'est bien. Non mais, alors là, mais ça, c'est une des difficultés de la cross-test là. Voilà, là, on est en hauteur et là, il y a Morissette en bas du mur, quoi, en fait. Elle paraît toute petite. Ah bah, regarde. Petit repas avant d'aller repérer. Des bonnes assiettes de champion, ça.
Qu'est-ce que tu manges, Hugo? De tout. Comme Ouais, d'habitude, tu prends tout ce qu'il y a Prends tout et tu mélanges. Voilà, donc on est jeudi midi. Ça y est, on a monté la structure, mis nos petites flammes de nos partenaires, etc. Et puis bah là, les garçons, ils sont en train de préparer les motos. Enfin, ils commencent à préparer les motos. Donc là, ils changent les amortisseurs et les fourches des closiers. Ah mais c'est savoir, leur sort. Et voilà. On prépare, donc là on est en train de préparer l'équipe déco. Donc Guy il est en train d'isoler moto par moto. Donc notre partenaire RLS il nous envoie tout ce qu'il faut pour à chaque course. Voilà. Et donc voilà. Donc là Guy il isole moto par moto pour être prêt à coller. Alors Hugo, on se retrouve à la finale de l'Enduro GP. Aujourd'hui, tu vas nous présenter les produits qui nous sont fournis par Up Design, qui est un de nos partenaires de longue date. Ils nous fournissent notamment les couronnes, etc. Est-ce que tu peux nous présenter tout ça? Donc oui, ça va être tout ce qui est Super Sprox. Donc ici, on utilise principalement les couronnes bimatières. Donc avec l'intérieur aluminium pour la légèreté de la couronne et l'extérieur en acier pour sa longévité. Après, il y a toute une autre gamme, il y a soit tout en aluminium ou tout en acier, tout dépend de ce qu'on recherche comme produit. Ok. Et on utilise aussi les pignons sortis de boîte Ouais. et les chaînes. Ok. Aujourd'hui, les pilotes, est-ce qu'ils roulent tous avec la même couronne? Non, il y a... Donc tout le monde est en bimatière, après chacun change un peu au niveau de la démultiplication, 48, 49, ça dépend du ressenti du pilote. Donc 48 dents, 49 dents. Voilà. Donc l'objectif c'est quoi en fait? C'est d'avoir la moto qu'on souhaite, donc soit un peu plus nerveuse avec une plus grande couronne, ou justement une moto un peu plus douce avec une plus petite couronne. Ok. Ça va nous permettre de faire aux besoins du pilote. Ok. Aujourd'hui, Up, ils nous fournissent aussi l'intégralité de nos sangles, par exemple, des tapis environnementaux, des casquettes. Tout ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver sur notre site internet atomicmoto.fr ou en magasin directement. Oh la vache, le gros plan! Allez, petite parade ce soir, donc ils se préparent et après shooting avec Masterny. Shooting en plein centre de Rayadère. On ne se prive rien du tout. On a un petit arc-en-ciel en arrivant au paddock ce matin. C'est quand même particulier. Allez, on est vendredi matin. Ici c'est comme en Espagne, c'est training ce matin, donc la journée du vendredi elle va être chargée. Là les pilotes ils se préparent pour aller faire le training. Qu'est-ce qu'on fait là au training mon Titi? On valide les motos Ouais, et eux ils se mettent en jambes pour ce soir, la super test. c'est ça, exactement. La poussière! Mais là il y a de la poussière. Voilà, donc là on est bien arrivé au training, on est vendredi matin, c'est comme en Espagne, ils font tout le vendredi. Là beaucoup de poussière comme sur les autres épreuves et surtout apparemment c'est un sol vraiment différent par rapport au spécial, donc là c'est vraiment pour se mettre en jambes et tout ça quoi. Tu règles quoi mon Guy? Le guidon? Zego règle son guidon. T'as dit quoi? Zego re-règle son guidon. Ouais. Allez, pour cette finale, on a aussi les féminines qui sont là, donc avec Morissette. Training. Petite inside avec elle cette fois-ci, au niveau du tour.
Donc là, ça y est, le training est fait. Ils sont en train de faire leurs pneus. Et après, les garçons, ils colleront les kits déco et le dernier réglage avant la super test de ce soir, 18h. Voilà, donc là, ils changent leurs pneus. Bon, les 7 aussi. Alors, Clément, en Espagne, on avait dit l'objectif, c'est de faire les mêmes signatures du contrôle admin. Alors, Je pense que je suis pas mal. Il y a oh juste, putain! il y a juste la première qui est pas top. Mais Oh, par mais contre, eh. après. Oh, pas mais mal. grave! Et tu remarqueras, la plus jolie, c'est la dernière. Donc c'est là où. Tu t'es appliqué là. Hein, c'est là où je mets du gaz. Tu vas mettre du gros gaz. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal, pas C'est mal. pareil. La petite bagarre là. Tiens, mon T'as fait ton petit mon petit volcan hein, pour mettre mes petits plats. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment le repas des bébés. Hein. C'est... Normalement, c'est pour mettre la sauce dans la purée. Oui. Tu mettras miel. Alors là, on retrouve Guy qui va nous présenter les produits Seven. Donc c'est notre partenaire lubrifiant. Donc aujourd'hui, Guy, quel est le produit que tu utilises le plus lors d'un week-end? Un produit Seven. En général, ce qu'on utilise le plus, c'est tous les sprays. Donc, D'accord. La graisse à chaîne, parce qu'on graisse les chaînes à chaque CH. Ok. Le nettoyant frein quand il faut dégraisser un peu les disques. Et puis surtout après les démontages de pneus, etc. D'accord. Bon, le brillant, ça c'est pour faire briller les motos avant de partir. Du dégrippant, donc ça, j'ai un produit basique. Ouais. L'huile de mélange. L'huile de mélange. Environ, ouais, on en passe au moins 15 litres par week-end. Ah ouais, donc, Tout le monde. donc 15 litres pour 4 pilotes là. C'est à Oui. peu près ça. Oui, à peu près, ouais. Ok. Et après, c'est des produits de consommation, du liquide de refroidissement, du liquide de frein qu'on remplace, on fait les niveaux. Ok. Et donc ça, bah, l'intégralité des produits Seven, donc c'est un de nos partenaires les plus fidèles depuis le début, pardon. Et puis on peut les retrouver en magasin et sur notre site internet. Tout à fait. Voilà. Allez, on est vendredi après-midi. Les motos sont prêtes. Titi et Guy sont partis repérer les endroits pour aller dans les spéciales. Donc là, tout est prêt, kit décomposé, pneus faits, etc. Et puis bah, là, c'est le repos des guerriers. Allez, c'est parti, vendredi, petit tour de paddock. Donc on a notre structure qui est juste là. Et hop, on est à côté ici de Bêta officiel. Et on va vous faire un petit tour comme d'habitude. Là, c'est la moto de Rachel Butich. Elle a une déco spéciale parce qu'elle est la championne du monde cette année. Donc, ils ont fait une déco spéciale Reggio. Pareil, Joseph, plaque dorée, champion du monde. Donc là, on a le cœur du paddock là. Et ils ont fait un espèce de village à côté de la super thèse juste ici. Et ils ont fait un village un peu vivant avec plein de commerçants, etc. Et ici au Pays de Galles, il y a beaucoup de monde. Dès le jeudi, vendredi, c'est... Voilà, il y a du monde. Donc il y a des commerçants, il y a des partenaires du championnat. Et il y a pas mal de boutiques et de food trucks, etc. C'est vrai que c'est un des paddocks les plus vivants du championnat pour le coup. Même un stand Charcot, pardon. Alors Marceau, t'es un suiveur de qualité. Hein. Tu sors la moto, tu la démarres. Voilà. Ah ouais. Vendredi, ça y est, il est 18h, c'est parti pour Morissette. Là, t'as un suiveur
Prends soin de toi quand même. Il est parfait. Là, ils sont En fous. même temps, c'est le but d'un suiveur. Hein. Si Mais- on doit faire les choses à sa place, ça va pas. Mais Il t'as fait très bien son travail. entièrement raison. Parfait. Voilà. Ça prépare les temps pour ce week-end. Cette fois, c'est qui se charge. Ah, c'est vert. Ce week-end, c'est vert. Oui. Tu t'es dit, c'est la finale, on innove. Non, c'est la couleur de l'Angleterre, non? Il n'y a pas un peu de vert dans... Alors, là, on est au Pays de Galles. Tu m'aurais dit le Pays de Galles, le drapeau du Pays de Galles. Je t'aurais dit OK. Alors on recommence. Ça a été, Morissette? Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Bon. Je pensais que j'aime pas trop ça, donc... Bah oui, c'est pour ça que je te demande. Non, ça va, j'ai juste calé à l'arrivée, c'est dommage, parce que du coup... Sinon, non, le reste c'était- était- Ouais, était le bon. reste était correct. J'ai tenté des petits doubles, voilà. C'est tout. Écoute. Elle sourit, elle rigole, donc tout va bien. Exactement. Oh là là. Oh là là, Max. Allez, c'est parti, on est samedi matin. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Good morning, Guy. Good morning, viewers. Well. Ok. Morning, Clément. Good morning. Good morning, Nono. Ah, alors on a un nouveau professionnel des sandwichs, Diego Othion. Eh oui. C'est bien, Diego. Est-ce que tu fais ça bien par contre? Bah il faut hein. Ça En va, vrai, ça va, ça va. c'est pas les critiques gastronomiques qui vont les enlever. Donc là, on est sur la première spéciale de la journée. C'est la glace cross. Donc vraiment une prairie en herbe très courte, de 3 minutes 20 à peu près. Donc là, les pilotes sont dedans. Et c'est un échauffement avant d'aller sur l'extrême en fait. That was Thibaut Giraudon, the French rider, on the back splash. Number 100 just going into the test. Yeah, that was, you know, when he's coming towards you, he's a big dude, you need to be getting out of the way. Yeah, so just to repeat a few things, some really interesting sections to watch. We've got a chance to have a look around it, unfortunately, with the last year, but what are your thoughts on the enduro test? Yeah, they've taken the extra grass test, which is, they've already been through that before they arrived at the extreme test, and they've made the enduro test slightly short. And here is the number 4 on one bike of Morissette Brisbane from France. Allez Morissette, allez, allez, allez. Allez, Momo. Allez Morissette, allez. Donc là, une fois qu'ils ont fait la cross test et l'extrême test, il y a un refouling comme en Espagne, etc.
Et hop, après ils vont directement en liaison pour ensuite faire l'enduro test. Donc sur le premier tronc, il n'y a rien. C'est juste que toi, tu voulais être déjà en haut alors que tu n'avais pas encore pris ta prise de haut. Et après, le deuxième double en descente, il y va. Bop, tu poses, tu portes la moto là, bop, tu descends, la roue avant en premier, et tu vires. Ça y va tranquille. Tu prends l'ornière et hop. Allez, c'est parti, fin du tour 1. Mécanique sur les motos, ça va Titi? Ça va. Pour l'instant, RAS, Clément qui a un peu problème avec sa roue arrière, mais ça a l'air d'aller mieux. Ça va Guy? Oui. RAS? Rien à signaler. Rien à signaler. Changement de filtre, hein, mon Guy? Ouais, ça Parce que là, ça va? C'est pas pire? Alors, Guy dit c'est pas pire. Ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais Titi là? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Le bouton de démarreur qui a cassé. Ah, le bouton de démarreur a cassé. Donc là, quand c'est en pit lane comme ça, au spécial, c'est le pilote qui doit faire sa mécanique. On va Titi, leur donner les outils, les pièces. voilà, Et pas toucher le moteur. voilà. C'est chiant là, mais la partie du fond là, avant de remonter là. Tu sais, tu mets des verres là, t'arrives à les relancer à monter à bien faire? Des verres. Tu sais là, t'as les sous-verres là-bas, et après t'as plein de remonter là, plein des verres, de profil. Je suis en 3 mais ça galère un peu. Tu sais qu'il faudrait limite que je mette un kicker ralenti un poil plus bas. Combien? Je suis en 48. Oui, mais 45 quoi. Parce que... Là, on est arrivé dans la cross test. C'est la dernière spéciale du tour. Là, ils sont tous là. Il y a Clément qui va prendre le départ. Et elle fait à peu près 8 minutes. Et fin du deuxième tour, oui. Donc bah voilà, pleine utilisation de son produit préféré. Allez, c'est parti, on est samedi soir. Mécanique du soir. La dernière sur le Enduro GP. On va aller chez Beta, voir comment ça se passe. Like my German boys, oh, you are on beta side, I thought you were on like trials. Attention, il y a le commissaire. Ouais. Bon, c'est un trichemin. De mousse, yes. Là, chez Charcot, il y a vachement de monde en même temps. Yeah, the slip operation.
Eh oui. C'est parti pour la mécanique du samedi soir, la dernière de l'année sur le mondial. Là c'est chaud parce qu'ils prennent tous à 1 ou 2 minutes de différence. À part Clément. Comment ça a été, Morissette? Journée très longue. Très longue, mais tu Ouais, m'étonnes. c'était long. Ouais. Mais contente de ma journée, je fais 4 je crois. Ouais. À confirmer, mais... Je n'ai pas accès au live. Je n'ai pas... Marceau, ok. Sois pas pressé. Donc 4 ou 5 quoi. 4 ou Bon, 5. c'est bien. Bonne journée. Ouais, cool, j'ai fait des bons temps. D'autres un peu moins bien quand même. Ok. Dans l'extrême c'était assez dur, j'ai fait quelques grosses erreurs qui me font perdre du temps. Mais je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil, donc c'est chacun son tour. Ouais. Allez, c'est parti. Dernière journée sur le mondial, on est dimanche. On se prépare. Bon, les pilotes sont sereins, tranquille. Un petit coucou. Good morning. Good morning. Et c'est parti, dernière journée sur le mondial, Guy. Petit échauffement pour Brad. Je fais pareil. T'as dit quoi? Je fais pareil. Tu fais pareil? Ouais. Vas-y, Titi, on te regarde. Non. Allez, Titi, test de souplesse ce matin. Arrête. Mais tu te fous de ma gueule? Raide comme un coup de trick, comme on dit. Ah, donc ça, c'est le maximum de Titi. Ouais. Vas-y, toi. Ouais. Enfin, si je me mets par terre, t'es prête? Je suis prête. Ah oui, bien. J'ai entendu. Hein. Attends, mais. Ouais, défi de souplesse ce matin. Est-ce qu'il arrive à poser les mains par terre? Bien. Diego, t'es souple? Pas du tout. Vas-y, penche-toi qu'on voit. Oh merde, eh ben avec Titi, tous les deux au même niveau. Hein. Max, comment ça va l'appendicite? Ça va. Ça va. J'ai courbature aux abdos là. Ouais. Mais non, ça va. Franchement, ça m'a pas fait mal. Hier, j'ai cru que c'était ressorti quand même. Ma sacoche, je gonflais le ventre. Je sentais plus d'un côté que de l'autre. J'ai dit oula. Oula. Petite hernie là. Mais non, en fait. Nickel. RAS. Neuf. Ouais. On va voir aujourd'hui. Si ça tient, c'est que ça va tenir tout le temps. C'est sûr. Voilà. Allez. Surtout, ça c'est le mode. Surtout avec les par-l'avant que j'ai pris, tu vois, ça tapait le ventre. Tu vois, les. Ah. Du coup, non, nickel. Super. Bijou. Bijou. Un commentaire, mon Titi? Bijou. Elle est lourde ta moto ou quoi? Putain, mec, elle est lourde ce matin. Non, elle est super légère. Bon, tu mets du gaz d'avoir un une peu? 50 puis oui. Hein? Tu mets du gaz d'entrée là? Tu te réveilles cash. Allez, Ils vont Clément. rien comprendre à leur vie. On loupe pas le podium aujourd'hui. Ils vont Hein. rien comprendre. Allez. Là, ce qu'on voit, au test. Lors de vos tests, la grasse test et l'extrême sont au même endroit. À 20 minutes du paddock. On fait 20 minutes sur les petites routes.
Manfred 321.84, making third, Moi, j'ai tapé, ma Roivin est sorti de la trace. J'étais entre deux, j'ai dit non, je suis rentré à la trace, j'ai dit moi. Surtout que moi je suis arrivé, j'ai fait gauche avant rapide. Ah ouais. Extreme test. On our way down, it was Donc là, une fois qu'ils ont fait l'extrême et la grasse cross, direction enduro, là ils vont jusque là-haut. Elle dure à peu près 10 minutes. On est arrivé à la cross test qui est à côté du paddock, c'est la dernière spéciale du tour. Un changement de filtre pour Clem. Pourquoi vous changez les filtres là, Titi, et pas au paddock? Bah parce qu'après ça fait déconner un peu les motos, du coup elles aspirent moins d'air. Ah oui, d'accord. Elles marchent moins. Voilà. Ok. Ok. Allez, fin du premier tour. Ça va mon Titi? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Change les gicleurs. Change les gicleurs. Change les gicleurs pour Max. La descente là, c'est la première descente. C'est plein de puffs. Et les derniers GP, ils ont recoupé. Donc tu vas arriver, ça va te faire un 90 serré là. En bas de la première descente, ça fait un trou et ça va te faire un 90 assez serré. Donc bien anticipé. Penche la tête en arrière. Il m'a tapé. Oh là là. On est vraiment une team de fragiles, hein, ça saigne du nez quoi. Il m'a tapé. Il a pas fait comme il faut. Non, je vous rassure, il n'y a pas de violence dans le team Atomic Moto. Allez Momo! Allez, là on est au cœur de l'extrême du dernier tour. Là, ici on a un bourbier piégeur. Voilà, hein. Dernière extrême de l'année en enduro GP. Allez! Alors là, c'est le meilleur moment de la journée. Voilà, le goûter des champions. Hein.
Salut Pierre-Marie, on se retrouve fin de saison au Pays de Galles. Est-ce que tu peux nous faire un peu un débrief de la saison avec nos pilotes atomiques ? Oui, alors bon, là c'est à chaud, hein, on vient juste de finir. C'est vrai que ça a été un week-end assez poussiéreux, mais bon, on est un peu habitué, le Portugal, etc. Ouais. Mais un podium là, pour Clément. Donc Clément, dans l'ensemble, il a fait une belle progression cet hiver. Il a été consistant. Voilà, donc le travail des années d'avant, voilà, il a des petits détails à régler s'il veut passer dans la catégorie Enduro GP. Dans tous les cas, la progression est en cours, donc je suis satisfait de lui. Maxime, voilà, a eu l'appendicite, donc ça l'a un peu, lui aussi il avait des progrès, mais ça l'a un peu freiné là, sur ce GP. Mais bon, c'est des mecs sur qui on peut compter, qui ont un super état d'esprit. Donc bravo à eux parce qu'ils ils en veulent toujours. Oui, c'est sûr. Voilà, Diego, du bon, du moins bon, une belle pointe de vitesse par moment et encore voilà, du travail de régularité. Alors on était en stage au mois de juin et il avait passé un petit step, j'ai senti. Il est plus détendu, mais malheureusement il n'est pas récompensé par rapport à ses efforts et sa vitesse. Donc on va se poser, on va regarder un peu voilà, tout ce qui... parce que là, voilà, pour faire... moi j'aime bien me poser, souvent les idées arrivent les jours d'après, on appelle ton papa, Sébastien aussi. Et ensuite Morissette, voilà, un hiver et un début de saison timide, on va dire. Et là, depuis le milieu de la saison, elle a pu s'entraîner, on l'a vu. Et là, elle revient sur la fin, et que ce soit sur le championnat de France ou ici, là, elle a fait des temps qui sont plus à sa valeur. Donc j'espère qu'elle va bien tirer les conclusions de tout ça et travailler correctement. Et de toute façon, vu dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, le championnat du monde, les niveaux se sont resserrés, tout le monde travaille beaucoup, tous les teams. Bravo à vous aussi là, par rapport au staff, parce qu'il y a eu un gros step de passé, on le voit, et vous avez une belle structure. Et voilà, on va réfléchir pour la suite avec monsieur Sébastien Dupont-Troué et sa fille, et puis tout le staff. Bon, allez, écoute, merci beaucoup Pierre-Marie. Max, on se retrouve fin de saison de l'Enduro GP. On a un petit bilan à faire de cette année. Quelle a été la meilleure course pour toi sur 2026 ? La meilleure course, c'était la première de la saison, la Sicile, en Italie. Ok. La course la plus difficile ? Il y en a eu cette année, il y en a eu beaucoup de courses difficiles. J'aurais dit soit une du Portugal, dans les gros rails, ou alors Espagne. C'est du compliqué. Ok. Ton meilleur résultat ? C'était en Sicile aussi. C'est que j'ai fait 2 en catégorie et 3 au scratch. Oui. Ton meilleur souvenir ? Ça peut être sur la course ou en dehors, ou peu importe, mais sur la saison. Le meilleur souvenir, il n'y a pas de meilleur souvenir en soi, mais c'est quand tout s'aligne, je me sens bien dans les spéciales, je prends du plaisir, ça c'est des bons souvenirs qui restent. Ok, ton pire souvenir ? Mon pire souvenir, Finlande, quand je tape une souche là, avec ma roue avant, je casse la roue avant et je me fais un peu mal au poignet, je peux pas repartir. Ouais. Ça c'est pas le top. Et objectif pour 2027 ? L'objectif, je ne sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Et un petit mot pour la fin ? Et un petit mot, merci à tout le team Atomique qui nous ont suivis vraiment au top. C'était vraiment une belle année avec toutes les personnes qui allaient bien. Donc franchement, c'était cool. Et puis voilà, l'année se finit à moitié, on va dire. Donc voilà, le mot de la fin. Merci Max. À bientôt. Salut Clément. Petit récap de cette saison de l'Enduro GP. Tu termines quand même 3e en Junior 1, fin de saison. Est-ce que tu peux nous donner ta meilleure course de la saison ? Salut à tous. Déjà 3e en J1, donc ça c'est quand même positif, je suis bien content. D'être constant toute l'année, et réussir à avoir un bon gap avant la dernière et faire souvent 3e et être constant, avoir fini toutes les courses et tout ça, donc ça c'est un bon point. T'as dit ma meilleure course ? Ouais, ta meilleure course. Ma meilleure course, j'ai envie de dire sportivement ou
folie. Parce que on va dire sportivement, il y a vraiment la Sicile où j'étais vraiment bien et même sur la moto tout ça, j'étais en place, pas de frayeur rien et c'était vraiment roulage au top. Là j'étais bien content. Et après, on y reviendra après la question qui va arriver. Mais la Sicile, sur la moto, c'était la Sicile la meilleure course. Ok. La course la plus difficile? La course la plus difficile, j'ai envie de dire, c'était quand même, je pense, celle-ci. À la fin, là, c'était vraiment compliqué. Même si la Finlande dans le sable, c'était quand même costaud. Là, je pense que là, ça faisait une partie des courses les plus difficiles. Ton meilleur résultat? Mon meilleur résultat, ça doit être en Sicile, il me semble. Dans tous les cas, en J1, j'ai tout le temps fait 3ème. Oui. J'ai jamais réussi à faire 2ème. Oui. Et après, c'est en Sicile, au scratch, je dois être, je sais pas, 5. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Ton meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, je crois que j'en aurai un dans toute ma vie, ce sera le GP de France à Saint-Agrève. Avec l'ambiance de fou. Je pense qu'il n'y aura pas mieux. C'est vrai. Super test et la journée, c'est folie, franchement. Ouais. Top. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu trop de pires souvenirs. Il y a eu des merdes de fête dans les journées, mais c'est pas des pires souvenirs, c'est des moments où j'ai appris. Donc je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de pires souvenirs parce qu'il n'y a pas eu de grosses blessures, il n'y a pas eu d'énormes chutes. C'est sûr. Voilà. C'est une bonne année quand même. C'est ça, assez régulier. Et tes objectifs pour 2027? Pour 2027, on va voir ce que ça va donner. Honnêtement, j'aimerais quand même bien faire une année de mondial en enduro GP parce que c'est ma dernière année de junior, donc je monte en GP. J'aimerais bien quand même faire une année, voir un peu, faire un bon hiver aussi pour pas y aller larguer et voir un peu ce que ça peut donner. Donc pourquoi pas faire une année de mondial en plus en enduro GP, avoir aussi avoir les teams, quel team, quelle marque, j'en sais rien encore parce que là on est encore dans le flou, ça se termine assez tôt le championnat donc, c'est vrai. Donc là on va voir, là on va en discuter, voilà. Allez, et écoute, merci Clément pour cette saison. Merci à vous et à bientôt pour le France. Et oui. Ciao ciao. Ciao ciao. Et Clément, j'ai oublié de te poser une petite question, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, tout simplement merci déjà à Seb qui est même pas venu à une course et qui fait, en fait c'est grâce à lui qu'on est là. Et merci à tous les suiveurs mécanos, que ce soit Titi, mon mécano de choc, et suiveur de choc, avec Enola bien sûr. C'était le binôme de l'année. Ouais, c'est vrai. Et merci aux autres et merci à toi derrière la caméra d'avoir toujours la bonne humeur. C'est gentil, ça fait plaisir. C'est gentil. Et non, franchement, je me suis régalé cette année de mondial et ça restera quand même marqué parce que c'est vraiment des personnes au top. Et non, c'est au top. Franchement, trop cool le team, j'adore. Mais merci nous aussi, merci Clément. Salut. Salut Diego. Et écoute, on se fait un petit récap de cette année en mondial pour toi, de année 2026. Déjà, ta meilleure course sur cette année? La meilleure course, c'était le GP d'Espagne, la deuxième journée. J'ai fait podium, 3ème en J2. Et 6 scratch, ou 5 ou 6. La course qui a été la plus difficile pour toi? C'était au Portugal, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième GP, mais ouais, c'était bien assez dur. Ton meilleur résultat? Du coup, en Espagne. En Espagne. Ton pire souvenir? Voilà, je pense que c'était... j'hésite entre la première course où je reprenais juste la moto et j'ai vraiment galéré, et le Portugal où vraiment j'étais au fond du saut aussi. Ouais. Voilà. Difficile à choisir. Pas facile. Ton meilleur souvenir? Je pense que c'est quand j'ai fait le podium. Ouais, en Espagne. Le podium avec le plateau qu'il y avait cette année. C'est vrai, c'était une belle performance. Ouais. Tes objectifs pour 2027? Là, si je refais le mondial, ça va être de jouer les premières places. Là, parce qu'il y a beaucoup de... C'est ta dernière année en plus en junior. Ma dernière année junior, et il y a beaucoup de monde qui passe en élite. Du coup, ça va faire de la place. Et logiquement, si on regarde le classement là, je devrais pouvoir jouer le podium scratch. Donc maintenant, il faut le faire. Mais c'est l'objectif, aller podium scratch, voir le titre. Mais il faut se mettre au boulot pour ça. Et un petit mot de la fin?
Écoutez, merci de nous avoir suivis et merci à tout le team pour tout le boulot durant la saison. Bonne ambiance, on s'est régalé. Allez, merci Diego. Ciao. Salut Morissette, et bah ça y est, fin de saison d'Enduro GP, après 5 grands prix pour vous les féminines. Je vais te poser des petites questions comme j'ai fait avec les autres. Quelle a été la meilleure course pour toi sur cette année? Et je dirais que c'est ce GP ici, ce week-end au Pays de Galles. Ouais. Des belles spéciales, franchement ils ont fait ça super bien, une extrême qui est extrême, des crosses vraiment jolies, une prairie, enfin non, il y avait de tout et vraiment de quoi s'amuser. Ça s'est défoncé évidemment, mais c'était pas non plus catastrophique, donc je pense que c'était ce GP. La course la plus difficile pour toi? Les deux Portugal. Ouais. C'était l'enfer. Dur, Portugal. Ton meilleur résultat? Mon meilleur résultat, c'était hier et le samedi de la Sicile aussi. Je fais 4e. Exact. Ouais. Exact. Ouais. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, je pense que ça va être ce week-end, puisque malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire, je me suis vraiment amusée sur la moto. C'est le principal. Voilà. Ouais. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, je pense que c'était le Portugal, le deuxième week-end, le dimanche, où je pense qu'il y avait la fatigue accumulée, la chaleur, la poussière, j'étais vraiment à bout et c'était de la survie, c'était pas drôle. Ouais. Tes objectifs pour 2027? Les objectifs, alors je sais pas vraiment encore tout. On a eu les dates du GP, il y a quand même 6 week-ends pour les filles. Oui. Ça commence à faire beaucoup, donc à voir un peu. J'étais quand même motivée pour aller, pourquoi pas, quand même repartir sur une bonne saison, sans faire trop de championnats, mais me focaliser sur un seul. Maintenant, à voir, avec 6 épreuves, ça fait quand même un gros calendrier, donc je vais réfléchir à tout ça et peut-être que je partirai sur autre chose, je ne sais pas, pourquoi pas un peu de sable, voilà, on verra. Et le petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, je voulais remercier Atomic, tout le team qui était là, les mécanos qui ont fait un travail vraiment au top pour le GP et pour le France aussi, mais c'est pas fini. Oui, c'est pas fini, exactement. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, aux sponsors également, et vraiment, avec grand plaisir, on se retrouve l'année prochaine. Merci Morissette. Merci. Alors, messieurs, Titi et Guy, vous avez fait la saison complète d'Enduro GP, donc je vais aussi vous poser les mêmes questions qu'aux pilotes, parce que vous avez aussi vécu la saison comme eux, hein, pas de la même façon, mais quand même. La meilleure course pour vous? GP de France. Ok, je comprends. Ambiance et tout ça, c'était particulier. Ouais, le GP de France. GP de France. Celle où vous avez été le plus en difficulté, mécaniquement ou... Premier jour en Finlande. Pourquoi? Max à la première spéciale, un pot. Il y a eu une histoire de roue, tout ça. Tout compliqué la Finlande, un tour. C'est vrai. Guy? Aucun problème. Alors, votre meilleur résultat, bon ça... Ouais, non, pas de résultat pour nous. Celui qui vous a le plus... Enfin, le podium de nos pilotes qui vous a le plus marqué, où vous étiez le plus content. Je sais pas, moi par exemple, la Sicile, c'était bien. Il y en a eu. Oh, mais Guy Putain. Ouais, l'ouverture, c'était sympa. L'ouverture, c'était bien. Max, le scratch. Max le scratch et tout, c'était pas mal l'ouverture. Oui. Votre meilleur souvenir? Pas tous en même temps, mes jeunes. Mes voyages avec Titi. Oh, c'est beau ça. Vos voyages en bateau et tout ça. Des coups dans la même chambre. Ouais. Tout ensemble. Tout ensemble. De toute façon, c'est marrant, vous faites tout pareil là. Votre pire souvenir? Nos voyages ensemble. Pas mal. Ouais, j'ai pas de pire souvenir. Ah si, quand Marceau est ronflé Ah oui, c'est vrai. C'était pas agréable. Ça, c'était pas très agréable, c'est vrai. Et pour 2027, qu'est-ce qui se passe? Vos objectifs à vous? On sera toujours là normalement. Normalement. On a du monde d'enduro, championnat de France. Oui. C'est bien. Mais c'est qui se met à rouler, Guy. Et moi j'aimerais bien faire une course de moto, là je savais pas comment l'annoncer ça. C'est pas vrai. Ça y est, c'est annoncé, voilà. C'est dans le vlog. Ouais, allez, super.
Allez, et merci Titi et Guy pour cette saison 2026. Merci à vous, chef. Merci, chef. Merci, chef. Bon, Marie, maintenant à toi de passer à la casserole. Et oui. Interview de fin de saison. Oui. Alors pour toi, quelle était la meilleure course ? La meilleure course Grand Prix de France, parce que belle ambiance, le public français, voilà, on a bien profité, on a bien fait la fête, il faut aussi le dire quand même. On a bien ressoudé l'équipe, j'ai trouvé, sur ce Grand Prix de France, c'était top et on a partagé des moments avec les partenaires et ça c'était sympa de pouvoir concrétiser des fois des échanges par mail et là de vivre un peu ces moments-là, ça c'était top. Tout à fait. Pour toi, la course la plus difficile à gérer La course la plus difficile, je pense que c'est le Portugal. Portugal parce qu'il faisait très chaud. Ouais. 15 jours de suite, c'est pas facile aussi de garder un peu un effectif soudé et tout, donc je dirais vraiment que c'était celle-là. Ok. Bon, ton meilleur résultat, on va dire. Eh ben écoute, moi mon meilleur résultat, je vais le dire parce que c'est sur les réseaux sociaux quand même. C'est ce que j'allais dire, ouais. Grand Prix de France. Ah. On a fait pas mal de résultats sur les vidéos et tout ça. Et sinon, l'ouverture en Sicile, c'est là où il y a eu le plus de vues sur le vlog, sur l'Enduro GP, donc je dirais ça. Allez, voilà. super. Ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, Grand Prix de France. Et même, non... Celui-là, il y reste, Quoique, Grand Prix de France ou là, Pays de Galles. Pareil, on passe des bons moments, on partage plein de moments aussi avec d'autres teams. On n'a pas l'occasion dans l'année et c'est vrai que c'est top. Ton pire souvenir ? Mon pire souvenir... j'hésite entre la Finlande et le Portugal. Je vais plutôt dire Finlande. Finlande, j'étais un peu malade, j'étais pas très bien, donc je vais dire que c'est celui-là. Allez. Et pour toi, les objectifs en 2027 ? Les objectifs pour 2027 ne sont pas les mêmes puisque je pars vivre au Canada dans un mois, au mois de septembre. Donc il y aura quelqu'un d'autre qui fera la communication sur le team que vous pourrez découvrir prochainement. Et en tout cas, merci pour cette première saison de vlog et tout ça parce qu'on a eu que des bons retours. On s'est éclaté à le faire aussi et ça c'est important. On a essayé de vous faire vivre notre passion à travers ces petits moments-là. Donc en tout cas, merci à tous et rendez-vous pas en 2027 pour moi, peut-être en 2028, on sait pas. Voilà, peut-être que tu feras ton retour avec nous. Exactement. Merci à tous. Bye bye. In second position, riding a Triumph from France, to El Ghali, who wins the World Cup winner. Merci à tous d'avoir suivi une nouvelle fois ce vlog. On vous retrouve dans 3 semaines pour la 3e épreuve du championnat de France à Péral-Château. Moi, c'était ma dernière saison sur le mondial. En tout cas, merci d'avoir suivi ces vlogs. Vous avez répondu nombreux, donc c'est top. Ils vont continuer, bien sûr. Pas avec moi, mais on est en train de faire un recrutement pour me remplacer et que les vlogs puissent continuer. Donc en tout cas, merci pour cette saison 2026 d'Enduro GP et rendez-vous dans 3 semaines à Péral-Château. Ciao!